Les amis, j'ai reçu mon premier produit à la maison pour la Benji TV et il s'agit du Mogo 3 Pro de XGIMI. C'est un mini projecteur ultra compact qui vous envoie une image Full HD 1080p dans toutes les conditions possibles en mode focus auto, trapèze auto. Le truc est très énervé. Il coûte 499 € et il a déjà remporté le prix EISA Award 2024-2025 dans la catégorie projecteur portable. Waouh! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Benji. Allez, aujourd'hui je vous teste la dernière gène de projecteur mini de XGIMI, le Mogo 3 Pro. Alors si on le compare au modèle précédent de la marque, c'est pas juste un upgrade, ok? C'est vraiment une refonte totale du produit, de la forme aux fonctionnalités. On va tout passer en revue et on commence tout de suite avec ce qu'il y a dans la boîte. Les guides d'installation à lire bien sûr pour s'assurer d'utiliser correctement le produit, le projecteur Mogo 3 Pro, une télécommande, l'alimentation secteur, des piles pour la télécommande. Télécommande sympa d'ailleurs, hein, assez ergonomique, avec des boutons qui vont bien, des raccourcis, une croix directionnelle pour se balader dans les menus. Le Proj, alors là, chapeau au designer, on n'est plus du tout sur le délire de la brique hein, sur lequel on vous a collé un petit œil. Le truc a un vrai flow, 20,5 cm de haut, 1,1 kg. Le choix des matériaux aussi, hein, plutôt premium, coque en alu. Même la grille d'aération là sur le dessus est travaillée, c'est vraiment quali. Le cordon aussi là, regardez, il est bien soigné. Et puis il est aussi super pratique hein, pour simplement porter le produit. Parce que bon, la forme tubulaire, on peut le prendre à une main, il fait 95 mm de diamètre. Mais bon, voilà, on est quand même plus pratique avec le petit cordon qui va bien. Le Mogo 3 Pro s'alimente via un USB type C pour le relier au secteur ou à une batterie externe compatible 65 watts et qui rend donc le produit nomade. La connectique qu'on découvre sous ce petit couvercle en silicone se compose d'un micro HDMI, donc parfait pour brancher une box, un lecteur Blu-ray ou même une console de jeu. Hein, ça autorise un débit de 1080p 60 Hz et l'HDMI est également compatible ARC, donc pourquoi pas une barre de son aussi. Je précise tout de même que dans la boîte, il n'y a pas de câble micro HDMI vers HDMI de fourni. Donc voilà, donc pensez peut-être à vous équiper si vous souhaitez mettre une console. Ça se trouve entre 6 et 12 € sur Amazon selon la taille du câble. Voilà. Sinon, il y a également une entrée USB 2.0 pour une clé multimédia. Pour le sans fil, vous pourrez compter sur du Wi-Fi 5 et un Bluetooth 5.1. Le produit se scinde en deux avec d'un côté le bloc optique et de l'autre le bloc enceinte. Alors le bloc optique, lui, il est rattaché à un bras, ce qui permet en fait de le faire pivoter sur un axe de 130 degrés. Donc on peut envoyer vers le sol ou vers le plafond. Et techniquement, donc la projection est assurée par une source lumineuse à LED, ce qui donne en fait une durée de vie de 25 000 heures au produit. C'est plutôt énorme. La technologie utilisée ici, c'est du DLP. Alors c'est classique en fait hein, pour ce type de produit. C'est une technologie qu'on peut également retrouver sur des projecteurs bien plus onéreux à 5 000 €. L'avantage du DLP, c'est sa capacité à reproduire des couleurs vives avec un bon piqué. Et d'ailleurs, la gamme de couleurs DCI-P3, qui est la gamme de couleurs cinéma, est couverte ici à 90 %. Le seul désagrément du DLP, c'est qu'il crée des petits effets arc-en-ciel sur certains contours. Mais je vous rassure, ce genre d'effet apparaît surtout lorsqu'on déplace notre regard sur l'écran en visant des zones précises, notamment lorsqu'on fait des petits réglages, qu'on cale l'image. Voilà, ça peut apparaître. Mais en film ou en jeu, c'est plus du tout perturbant. Ma caméra peut parfois les faire apparaître d'ailleurs, mais ils ne seront pas visibles dans la grande majorité des cas. Niveau luminosité, il pousse à 450 lumens ISO. Et c'est vrai qu'il a de la patate, il se place d'ailleurs parmi les plus lumineux de sa catégorie de mini projecteurs, situé entre 400 et 600 €.
La base contient donc l'équipement sonore confié à Harman Kardon, qui, je vous rappelle, sont aussi à l'origine d'une des meilleures barres de son du marché actuel. Donc pas mal. Bon, ici on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus contenu, hein. C'est du dual 5 watts, 2 x 5 watts, donc deux petits haut-parleurs, c'est pas énorme, mais l'architecture est intéressante parce que le son est projeté à 360 degrés. C'est du coup moins directif que sur les modèles précédents, donc plus de flexibilité dans le placement. Il est aussi compatible Dolby Audio, donc ça veut dire qu'il est capable de décoder les pistes Dolby Surround et Digital, voilà, pour tenter de vous reproduire quelques effets. Et c'est vrai que des fois, j'ai été surpris. Je me suis dit, oh, putain, le son, il a bougé là. Des fois, c'est pas mal. À savoir que vous pouvez également l'utiliser comme enceinte portable Bluetooth. Bon, dans ce format, je vous le dis, je suis moins emballé, mais ça peut dépanner, d'autant que la lumière du projecteur permet de faire une petite lumière d'ambiance que vous pouvez customiser, choisir la couleur, tout ça. Voilà, si vous ne mettez pas trop fort, ça peut être sympa. On notera qu'il n'y a aucune commande sur le produit, il n'y a pas de bouton sur le Mogo 3 Pro, donc tout passe par la télécommande. Donc ne la perdez surtout pas, elle est vraiment importante, même si vous aurez toujours la possibilité d'afficher une télécommande sur votre téléphone avec Google Home, puisque l'OS est dorénavant Google TV. Et ça, c'est mortel. Non, vraiment, il y a toutes les applis sur Google TV, dont maintenant Netflix en natif. Il y a même du cloud gaming avec le Nvidia GeForce Now. Ça ouvre la compatibilité avec Google Assistant pour faire des requêtes à la parole via la télécommande et le petit micro qui est là. Et Google Chromecast qui permet de caster son téléphone, envoyer des contenus directement depuis son mobile. Voilà, ses photos, YouTube, ce genre de choses. Donc voilà, le truc est quand même super complet. Et en plus, il y a des options, et même les options, franchement, elles sont bien pensées. Il y en a 3. La plus intéressante pour moi, c'est la Power Base, qui fait aussi office de pied, donc double usage. Et là, encore une fois, c'est quali. Les matériaux utilisés, c'est de l'acier. Il se démonte facilement pour le transporter. Le truc est bien fait, quoi. Côté autonomie, ça offre 2h30 de projection. On se fera pas le Seigneur des Anneaux avec ça. Sachant qu'on peut également le relier au secteur si on le souhaite. On le laisse sur le pied et sur le secteur. Alors, juste notez que lorsque le Mogo 3 Pro est alimenté par batterie, il passe automatiquement en mode éco. Donc son intensité lumineuse et le son seront un petit peu moins forts, évidemment pour ménager la consommation de la batterie. Prix 129 €. Ensuite, il existe une coque de transport adaptée au Mogo 3 pour éviter les chocs. Voilà, on ne sait jamais. 69 €. Et enfin, il y a un petit filtre optique vachement sympa qui est d'ailleurs inclus pour les premiers acquéreurs du Mogo 3 Pro. Je ne sais pas jusqu'à quand. Après, il sera accessible en option à 49 €. Et en fait, ça permet d'étendre l'image. C'est pas facile à expliquer, plus facile à vous montrer. Ça permet de faire des ambiances dans votre pièce, parce qu'il y a une application qui va avec. C'est la géode à la maison, les potes. Franchement, sans rire, c'est excellent. Et même en jeu, du coup, les jeux de course, eh ben, ça marche super bien. Bon allez, on redevient sérieux. Premier démarrage du produit, on l'ouvre, on pivote le bloc optique vers la surface de projection et on configure Google TV pour ensuite débloquer toutes les fonctions de correction d'image automatique ISA 2 Intelligent Screen Adaptation qui permet de corriger les trapèzes pour avoir une image bien droite si jamais voilà, le produit est un petit peu de travers ou vous voulez projeter en hauteur. On peut aussi activer la détection d'objets auto qui est super précise d'ailleurs. Regardez ici mon interrupteur, esquivé. Et vous pouvez également activer la protection des yeux qui va atténuer le faisceau si jamais on passe devant. Pour la taille d'image, plus le projecteur est positionné loin et plus l'image sera grande. À savoir que vous avez la main sur un zoom numérique qui permet de dézoomer l'image, puisque en fait l'image va s'afficher automatiquement dans son plus grand format. Puis vous avez des outils de déplacement et de rotation. Enfin, si vous n'êtes pas convaincu par la correction du trapèze, ça peut arriver, eh bien sachez que vous pouvez le réétalonner et vous pouvez aussi intervenir manuellement. Vous avez 4 petites poignées sur les 4 coins de l'image pour ajuster le cadre. Enfin, si vous êtes face à un mur, moi je vous le dis, autant laisser l'image par défaut, sans aucune correction.
Vous serez ainsi sûr d'avoir l'image la plus propre possible. Concernant le bruit de fonctionnement, je l'ai mesuré à 33-34 dB à 1 mètre. 35-36 si vous êtes juste à côté, sachant que dans ma pièce, il y avait un bruit résiduel à 30 décibels. On peut dire que le Mogo 3 Pro est plutôt très discret. On passe à l'action les amis. Pour mes tests, j'ai mis le Mogo 3 Pro dans différentes situations. J'ai projeté sur des murs blancs en prenant plus ou moins de recul pour apprécier différents formats d'images avec des environnements sombres ou légèrement lumineux pour évaluer les capacités du projecteur. Alors, au regard de la définition 1080p et de la luminosité 450 lumens ISO, je le trouve efficace pour afficher une image entre 50 et 100 pouces. Alors évidemment, plus l'image est petite, plus le faisceau de lumière est resserré et plus l'image aura de la patate. J'ai donc personnellement adoré le petit format dans la chambre de ma fille. C'est bien lumineux, c'est punchy, je peux vous dire, les doudous, ils se sont fait une soirée ciné d'enfer. Non, franchement, je trouve ça génial dans ces conditions. Et puis, ça supporte aisément une petite lumière d'ambiance. L'image reste claire, lisible, même si, évidemment, le noir complet offrira toujours une image plus contrastée. Chez mes parents, j'ai affiché une image gigantesque de 115 pouces. C'est la taille d'image qui est promise dans les spécifications du produit. Donc voilà, j'ai voulu tester. Eh bien, ça tient la route, hein. Ça tient ses promesses. Alors, on n'est pas dans des performances de folie de projecteurs professionnels, mais ça fait le job. Je lance un film, on se met bien, vraiment, c'est très correct. Alors, évidemment, la définition commence à montrer un petit peu ses limites. L'image perd un peu en éclat, en vibrance. Je chipote, hein, parce qu'il faut quand même reconnaître que là, on est devant une image de 115 pouces pour 499 €. Ça n'a aucun sens. Non, vraiment, l'expérience est vraiment honnête. Bon, alors par contre, dans ces conditions, l'enceinte, elle va pas remplir comme il faut l'espace. Bon, alors si on regarde en détail une image de 70 pouces, les couleurs affichées sont assez vives. Il affiche également un bon piqué avec une image bien nette. Je dois avouer que j'ai quand même été assez impressionné par le rendu HDR sur les plateformes de streaming. Bonne dynamique, rendu naturel dans les couleurs. Les noirs, quant à eux, vont manquer un petit peu de profondeur. C'est vrai qu'on perd du détail dans les ombres, mais c'est normal hein, sur ce genre de produit. Il n'y en a pas un qui fait mieux que celui-ci de ce côté-là. Je préfère le préciser pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de produit. On projette quand même sur un mur blanc et puis il y a ce qu'on appelle de la lumière résiduelle. C'est-à-dire que le faisceau continue de projeter même sur les zones noires. Il faut savoir que même sur des modèles beaucoup plus chers, on observe ce phénomène. On est vraiment sur de la vidéoprojection. Mais voilà, le rendu est bon, franchement, on se fait des bonnes séances avec ça, que ce soit pour regarder des contenus de télé, des films, des dessins animés. C'est vrai que les couleurs vives, ça marche bien. Jouer à la console, c'est top, c'est vraiment solide. Pour les différents modes d'image, alors là, j'aime bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a le mode standard, qui est celui que je conseillerais, hein, voilà, plutôt naturel, avec donc des couleurs vives. Il y a le mode utilisateur, qui est par défaut comme le mode standard. Donc vous pouvez y apporter vos petites modifications et ensuite comparer avec le mode standard si vous avez amélioré ou dégradé le rendu. Un mode sport qui est le mode dynamique. Donc ça personnellement, voilà, je suis jamais séduit par ce genre de mode, que ce soit sur télé ou autre. Ça dynamise trop l'image, ça brûle les détails dans les zones claires. Voilà, le rendu est pas du tout naturel. Et enfin, il y a un mode jeu pour le gaming. Au niveau des réglages d'image, alors là, c'est complet. Bon, moi, je suis pas calibreur, mais on peut vraiment intervenir sur toutes les gammes de couleurs, en luminosité, en saturation, en gain. Et moi, déjà, sans aller trop loin, donc on pense à mettre quand même le contraste local sur élevé. On joue un peu sur le contraste, on joue un petit peu sur la saturation. Par contre, on évite de toucher à la luminosité parce que soit on rend l'image trop laiteuse, soit trop fade. Eh bien, regardez sur Civil War, j'ai trouvé que j'ai rendu un petit peu moins fade. Hein. On retrouve un peu plus de détails dans les zones sombres, même si c'est vrai que j'en ai un petit peu perdu dans les zones lumineuses. Mais quand même, là, l'armure d'Iron Man, je trouve qu'elle claque plus. Hein. Et le seul truc qui pourra manquer pour certains, c'est l'interpolation de mouvement. On est en 24p. Alors personnellement, moi, je suis assez adepte de cette fluidité type cinéma. Et pour avoir regardé le travelling de Civil War, qui est assez violent hein, sur les personnages, je peux vous dire que j'ai vu bien pire sur des téléviseurs où les saccades sont beaucoup plus marquées. Donc c'est du 24p, mais c'est quand même assez doux.
Expérience gaming. Alors là, j'ai été super impressionné. C'est top sur la Switch, vraiment. Il y a de la patate. J'ai mis aussi la PlayStation 5. Alors sur la PlayStation 5, on ne pourra pas bénéficier du plein potentiel de la console puisqu'on est limité en Full HD 60 Hz. Donc pas de 120 Hz, pas de VRR, pas de ALLM, mais il y a quand même la prise en charge du HDR. J'ai réglé le HDR sur la console et c'est pas mal du coup. Ça offre une bonne dynamique en jeu. Ensuite, pour profiter de la meilleure expérience en jeu avec un input lag réduit à 27 ms, il faudra penser à activer le mode jeu dans les réglages avancés et aussi désactiver l'auto keystone. Alors ça, je ne sais pas pourquoi ça intervient dans l'input lag, mais en tout cas dans ces conditions, je peux vous dire qu'on joue quand même très bien. On réussit ses combos à Street Fighter et on gagne à Mario Kart contre sa fille. Voilà les amis pour le Mogo 3 Pro. Franchement, c'est du lourd. Ramené à son prix, c'est un super délire. C'est super cohérent entre les performances qui sont au rendez-vous, la forme, voilà, la qualité du produit en elle-même et la simplicité d'utilisation. Franchement, je l'ai mis dans toutes les situations dans lesquelles je l'ai mis. Ça a bien fonctionné. Des fois, j'ai dû un petit peu intervenir manuellement sur les réglages. Mais vraiment, ça fait le taf, quoi. Alors évidemment, il faut être dans un espace plutôt sombre, mais d'un point de vue pratique, je pense que c'est un des trucs les plus flexibles que j'ai eu entre les mains pour s'afficher des contenus, des médias, voilà, à partir d'un si petit boîtier. Ouais, franchement, top. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était Benji, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.